Bonjour, nous sommes dans une série de vidéos en philosophie. Ça paraît bizarre puisque nous parlons de science et nous allons voir aujourd'hui ce que c'est qu'une thrombose veineuse. Quel est le but de ces petites vidéos? Eh bien simplement de montrer aux philosophes ce que c'est que le réalisme qui est encore présent en science et à quel point il a des résultats formidables afin qu'ils le retrouvent aussi en philosophie. Alors, une thrombose veineuse. Comme toujours, pour bien comprendre ce mécanisme qui est assez simple, il faut d'abord regarder un petit peu le fonctionnement de nos veines. Donc il faut rappeler que à partir de cette pompe qu'est le cœur gauche, il part un système artériel. Et ce système artériel, très solide, amorti par des muscles à l'intérieur de ces artères, eh bien, ce système envoie jusqu'au plus profond de nos organes un sang oxygéné et plein de nutriments, qui est passé d'abord par les poumons. Et puis ensuite, il faut que ce sang revienne, c'est le système veineux. Il y a donc moins de pression. Il n'y a pas ce battement caractéristique qu'on sent ici sur l'artère radiale, le pouls. Le retour de ce sang qui est moins oxygéné se fait jusqu'au cœur droit, qui est ensuite envoyé dans les poumons, puis qui repart par le cœur jaune dans la circulation sanguine. Lorsqu'on reste longtemps, par exemple dans un avion, on a fait un vol de 12 heures, on reste longtemps assis, immobile. Voilà ce qu'il se passe. Nos veines, que je représente ici, avec au centre là où passe le sang, nos veines à l'intérieur sont couvertes par une petite couche très fine de cellules très importantes, qu'on appelle l'endothélium. Ces cellules ont la capacité de glisser comme une patinoire, comme de la glace sur laquelle on patine, pour empêcher le sang de coaguler à l'intérieur de nos artères, mais aussi de nos veines. Or, lorsqu'on reste longtemps assis, et par exemple en croisant les jambes, ce qui empêche la circulation de retour de bien se faire, eh bien, ces cellules manquent d'apport d'oxygène et elles souffrent, si bien que leur surface qui glisse, qui empêche les fibres et les plaquettes de venir se fixer, deviennent beaucoup moins glissantes et le sang en plus ne circule pas aussi vite, si bien qu'à un moment donné, eh bien, le mécanisme de la coagulation se met en place, à savoir que les plaquettes émettent des facteurs plaquettaires qui sont dans le sang, qui provoquent la réaction en chaîne de la coagulation et la formation d'un bouchon, qu'on appelle aussi en grec un thrombus. Imaginons que ce thrombus, qui est fait de fibrine, donc une fibre qui est soluble normalement dans le sang, mais qui là, vraiment est devenue insoluble et qui s'est mis en maille, formant un filet, eh bien derrière le sang ne passe plus, et donc le sang lui aussi se met à coaguler. Si bien qu'on peut voir parfois dans des radiographies des longs thrombus qui font quelquefois 10-15 cm du sang coagulé qui n'est pas passé. Alors évidemment, si la personne se lève comme ça, brutalement, l'avion est arrivé, elle sort de l'avion et elle se met à marcher, eh bien qu'est-ce qui se passe? La circulation se remet à se faire et le thrombus passe dans le sang, il remonte jusqu'au cœur et il est envoyé dans la circulation sanguine. Et là où il va bloquer, parce que c'est quelque chose de gélatineux, quelque chose qui fait un bouchon, il va se passer une véritable catastrophe. Tout dépend où va se mettre ce bouchon. Imaginons par exemple que le thrombus remonte, aille par le cœur et vienne boucher l'artère qui va amener le sang vers le poumon. Donc pour qu'il soit de nouveau oxygéné. Eh bien la personne, elle arrive à respirer, ses poumons se gonflent, mais le problème c'est que le sang ne passe plus dans le poumon, il n'est plus oxygéné, et donc ça ne sert à rien. Et elle se met à tomber par terre, c'est une embolie pulmonaire, c'est quelque chose de mortel, sauf si c'est pris à temps. Le problème, c'est que cette espèce de bouchon de sang à moitié coagulé peut boucher n'importe où, y compris dans le cerveau. Alors, l'avantage, c'est qu'évidemment, c'est donc de la fibrine en maille. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène physiologique qui possède une capacité de se dissoudre. Il y a des molécules, des anticoagulants, comme par exemple la plasmine, qui, si elle est injectée assez vite, peut arriver comme des ciseaux à casser ces espèces de bouchons et à faire que la circulation sanguine reprenne assez vite. Le problème, on le sait, c'est que le cerveau, lui, ne peut pas rester sans oxygène trop longtemps. Et donc, en général, c'est une catastrophe et ça aboutit à des décès. Alors, que faire maintenant pour prévenir cette chose-là? Eh bien d'abord, lorsqu'on doit rester assis très longtemps, c'est de changer de position.
de ne pas avoir les jambes croisées trop longtemps, de changer ses jambes de croisement, de se lever, de faire quelques pas dans l'avion. Quand on est au lit, c'est la même chose. Mais lorsque on tombe sur quelqu'un qui, manifestement, quand on regarde son mollet, parce qu'il est resté très longtemps assis, son mollet ne vibre, il ne vibre pas comme d'habitude, il est dur, tout dur. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce qu'on peut soupçonner une thrombose veineuse. Le réflexe de certains, c'est de masser le mollet pour faire passer le sang. Eh bien, c'est une erreur, c'est trop tard. Si le mollet est dur comme ça, parce que le sang ne circule pas, si on masse et qu'on fait passer le bouchon dans la circulation générale, on va provoquer la mort de la personne. Il faut donc prévenir le médecin, il faut que soit injecté un anticoagulant. Et là, peut-être, on arrivera à déboucher ce bouchon qui est en train de se former.